Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va traiter de neutralité carbone. Et alors ça tombe bien parce que je suis ici chez moi, je suis venu à pied, donc au niveau neutralité carbone, j'ai absolument rien dépensé, j'ai rien renvoyé dans l'atmosphère aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va voir une petite histoire, plus exactement un mail que j'ai reçu il y a environ 2 semaines d'une société à la marque jaune. Donc c'est Black et Mortimer qui vont me détester après cette vidéo. Cette société de marque jaune qui envoie du papier et des colis m'a envoyé un email et dedans il était question de conscience verte. Alors ça m'a tout de suite interloqué, hein. J'ai voulu aller voir un petit peu plus loin. En fait c'était sur la page de garde, il y avait 2 endroits où on pouvait cliquer pour aller voir plus d'explications. Donc j'ai cliqué, je suis allé voir ce que c'était que cette conscience verte et je me suis aperçu que c'était une prise de conscience du changement climatique et puis des effets néfastes de prélever en fait sur les ressources naturelles de la Terre. Donc il y avait 4 points qui étaient abordés. La première, donc c'est cette conscience verte, cette prise de conscience. Le deuxième point, c'était les actions de sensibilisation qui pouvaient être réalisées au cours de l'année. Et donc cette sensibilisation, c'est des réunions, des séminaires, des explications lors de visites de sites par exemple. Le troisième point, c'était les moyens qui étaient mis en action. Alors pour préserver en fait la nature, il y a de prendre les transports en commun, d'essayer de privilégier les labels bio et équitables sur nos consommations. Toutes ces petites choses là. Et puis le quatrième point, c'était donc la conscience. Alors je vais remettre mes lunettes de soleil parce que le soleil est en train de revenir et c'est juste pas possible. Donc ce quatrième point, ce sont les conséquences directes. Donc les conséquences directes, ce sont les nouveaux métiers qui sont apparus et qui vont apparaître avec cette conscience verte. Des nouveaux métiers dans la qualité, dans les services d'hygiène par exemple, les nouveaux métiers liés à la nature. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé et qui me paraissait très bien, donc j'ai vraiment été voir, lire un petit peu ce que c'était cette conscience verte. Je suis revenu en fait sur cette page de garde et puis juste en dessous il y avait un petit texte où là on nous dit que tous les ans cette société arrive à avoir une neutralité carbone. Alors ça m'a vraiment interloqué et je me suis dit c'est génial, en fait cette société a réussi à arrêter les émissions de CO2 dans l'atmosphère, en tout cas à les réduire considérablement. Juste en dessous c'était marqué que tous les ans cette société arrivait à compenser. Donc déjà le mot m'a vraiment alors pas choqué hein, mais m'a vraiment interloqué, mais dans le mauvais sens du terme en fait, tout simplement. Alors attention, je ne donne, enfin c'est juste mon avis, mais en aucun cas je ne critique en fait cette société. Hein. C'est juste mon avis, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. En tous les cas, donc cette société nous dit que 1,5 million de tonnes d'équivalent CO2 est compensé chaque année par des investissements dans certains projets. Alors du coup on pouvait cliquer donc sur ce lien et donc je suis allé voir et en fait j'ai découvert que depuis en fait cette société depuis 2012 elle se dit de neutralité carbone. Alors c'est cette compensation des GES, hein, des gaz à effet de serre, par l'investissement dans des ressources renouvelables et ce qui permet de dire qu'on a la neutralité carbone. Alors
moi, en lisant ce texte qu'il y avait en dessous, je me suis aperçu que donc effectivement, elle investissait dans des projets, mais pas en France. Donc il y avait au Kenya, il y a au Cambodge, il y a en Amérique du Sud pour l'Amazonie, et puis je crois que c'était en Inde aussi. Alors, c'est vrai que j'étais intéressé en fait par ces projets parce que le premier qui est au Kenya, c'est de ramener de l'eau potable pour les populations autochtones. Et en fait, cette photo qu'ils ont mis en évidence, c'est des enfants, en fait, des gamins qui boivent de l'eau. Et du coup, forcément, ça touche. Et donc c'est bien, c'est un beau projet, hein, puisque pour eux, là-bas, avoir de l'eau potable, avant d'investir sur des filtrations, par exemple, ils coupaient du bois, donc de la forêt, et ils faisaient bouillir l'eau, en fait, pour avoir de l'eau potable. Alors ça, honnêtement, c'est des beaux projets. En Amazonie, c'est pour la reforestation en fait, de l'Amazonie. Mais très honnêtement, là, j'ai quand même un problème d'éthique. Alors, je ne dis pas que les projets sont pas bien, mais si je suis cette logique, ça veut dire qu'en France, nous avons besoin de polluer, et que nous investissons derrière pour neutraliser en fait ce que nous on remet en fait dans l'atmosphère. Alors, est-ce que cela est bien logique? Est-ce que on a le droit de polluer plus dans un pays et d'investir dans d'autres? Pourquoi ne pas essayer de réduire en fait nos émissions, par exemple ici en France, hein, on va prendre l'exemple de la France, puisque c'est cela qu'il est question en fait dans cet article. Pourquoi ne pas essayer de réduire nos émissions de CO2 et également d'investir dans des projets de ressources renouvelables ou durables dans notre pays? Je ne dis pas que les projets que j'ai vus ne sont pas intéressants, ils sont tout intéressants, mais moi c'est la question que je me pose. Moi, ce que j'ai vu, c'est que par chez moi, en fait, ils ont un bâtiment qui était à un certain endroit, dans une certaine ville. Et puis, il y a un an et demi, en fait, ils ont construit un deuxième entrepôt. C'était pour eux se développer. Et ils ont doublé en fait la superficie et ils ont doublé. Alors, c'est ce que j'ai eu en chiffres théoriques. Hein. Ils ont doublé leur flotte de camions. Alors, ok, ils investissent dans des projets à l'étranger. En tous les cas, il n'est pas mis sur le mail que j'ai reçu, il n'est pas mis en évidence s'ils investissent pour des projets en France. Mais moi, par exemple, l'idée qui me vient en tête, pourquoi on n'investit pas dans l'hydrolien? On a des océans, on a des courants océaniques, on a des courants marins, on a des courants de fleuves qui pourraient nous permettre d'investir là-dedans. Et pour moi, il n'y a quasiment rien de fait. Alors, moi, c'est la question que je me pose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi, si pour vous ça semble correct. Mais il me semble que avant d'aller investir beaucoup dans d'autres pays, je pense qu'on devrait s'investir en fait nous en France, parce que moi je vois le problème, c'est que eux multiplient. Alors c'est pas de leur faute, puisque s'ils se développent, c'est qu'ils ont de la demande. C'est que nous consommons trop, nous commandons trop, donc nous faisons venir trop de colis chez nous. Donc là vraiment c'est, je me pose la question dans quelques années, si on ne réduit pas en fait nos émissions de CO2, alors il n'y a pas que, hein, bien sûr, attention, hein, là c'est juste parce que j'ai pris l'exemple de ce mail que j'ai reçu. Mais ça veut dire qu'on va polluer notre pays, et quand il sera vraiment trop pollué, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est d'autres pays qui vont devoir investir sur des projets pour nous en France. Ça me paraît un peu bizarre en fait comme conception. Moi je préférerais grandement qu'on puisse investir directement sur des projets en France. Moi par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée, comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, de faire mes photos animalières, à me déplacer très loin à chaque fois, toutes les semaines, et peut-être pourquoi pas plusieurs fois par semaine,
à des centaines de kilomètres de chez moi, pour me dire après, ben oui, en fait j'ai conscience que je consomme beaucoup, que je rejette du CO2, et donc c'est pas grave, je vais investir sur des projets autres pour compenser en fait. J'aime pas cette idée de compensation en fait, parce que c'est du perdant-gagnant et c'est pas du gagnant-gagnant en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'était un petit retour sur le mail que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours. Je ne sais pas si ma réflexion est bonne, si elle est dans le bon sens. Dis-le moi en commentaire. En tous les cas, je trouve que c'était important de te donner ma réflexion à moi. Parce que c'est pas forcément mon éthique, et voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné une petite vision des choses. Si tu n'es pas d'accord, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!